forcément si tu veux connaître. Mais Dieu dit, le monde ne l'appartient pas. Quand tu es dans le monde, tu n'es pas enfant de Dieu. Quand tu es dans le monde, tu n'es pas fils de Dieu. Parce qu'il dit, quiconque c'est pas ami du monde, c'est déjà son ennemi. En nous, on a préféré le monde plus que notre Dieu. En nous, on aime le monde plus que notre Dieu. En nous, on aime les choses du monde plus que notre Dieu. Les choses du monde, c'est quoi? C'est le plaisir, la drogue, l'alcool, la femme et aller de homme à homme. L'homme se sacrifie pour de l'argent. L'homme se bat pour de l'argent. Toutes ces choses, c'est pour avoir la gloire du monde. Et la Bible me dit, à quoi tu essaies de gagner le monde si tu perds ton nom? À quoi tu essaies d'avoir la gloire du monde si tu perds ton nom? Ça ne va comprendre que frère, il est temps que tu sors du monde. Il est temps que tu désengages des choses du monde. Il est temps que tu t'attaches à ton Dieu. Parce que le monde est en train de partir à sa fin. Laisse-moi te faire comprendre. Le monde va à sa fin. Le monde va finir. Mais la vie que Dieu a mis en toi ne va jamais finir. Le monde va prendre fin un matin. Mais la vie que Dieu a mis en toi ne va jamais finir. Cette vie, tu vas la vivre éternellement. Mais il y a deux choix. Il y a l'enfer et puis il y a le paradis. Alors toi, tu dois faire ton choix. Peut-être que tu existes sur la terre. Dieu te fait exister sur la terre pour faire ton choix. Soit d'aller en enfer, soit d'aller au paradis. Oh, il te dit que pour apprendre le chemin du paradis, tu dois marcher sur tes intentions. Tu dois suivre le nom de Dieu. Mais quel est le nom de ce Dieu? Seul le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est à travers ce chemin, à travers ce nom, que tu peux avoir accès à la nouvelle Jérusalem qu'on appelle le paradis. C'est quand Jésus est venu afin de nous montrer le chemin. Il dit ne parlons pas que pour moi. Ça veut dire que pour avoir ce chemin, pour avoir cette vie, tu as besoin de Jésus. Mais pourquoi l'homme se donne dans le monde? Mais pourquoi l'homme préfère les choses du monde? Parce que laisse-moi te faire comprendre, c'est pas de ta faute. C'est ton ennemi. Laisse-moi te dire que l'ennemi de l'homme, c'est pas ton frère ni ta soeur. L'ennemi de l'homme, c'est le diable. Parce que ça a été depuis le commencement. Parce que ça a été depuis le début. Avant même que l'homme ne soit créé et formé. C'est là que ça a commencé. Et le diable doit comprendre que tout est dans le monde. Il doit comprendre que tout c'est tout dans le monde. Mon frère, ma soeur, quand tu auras mon papa, tu seras pressé par les hommes. Quand tu auras l'argent, les hommes vont t'aimer. Quand tu auras la voiture, tout le monde va courir derrière toi. Et c'est ce que le diable doit comprendre. Oui, c'est bon d'avoir toutes ces choses. C'est tellement bon d'avoir toutes ces choses. Mais la plus importante, c'est la vie. Parce qu'il est bien, on cherche l'argent, on cherche millions. On peut avoir ces millions aujourd'hui. Mais si tu as ces millions aujourd'hui que tu meurs le même jour, Dieu te donner ces millions et le même jour tu meurs. C'est que ces millions c'est zéro. C'est que tu dois comprendre. Tu ne pars jamais avec les choses de ce monde. Tu n'iras jamais avec les choses de ce monde. Quelque chose c'est que le monde va te donner. Tu iras sans ces choses. Tu iras sans ces choses. Quelle que soit la gloire que le monde va te donner, tu vas partir sans ces choses. Parce qu'au cimetière, il n'y a pas de voiture là-bas. Au cimetière, il n'y a pas de maison là-bas. Au cimetière, il n'y a pas de paquet d'argent là-bas. Alors on a trouvé des hommes qui avaient la gloire de ce monde, mais ils sont partis sans ces choses. Avant de faire, tu gagnes toutes ces choses, mais tu es parti sans quelque chose. Tu vas partir seul. Mais ce qui m'importe, ce qui est intéressant pour moi, la Bible me dit qu'il y a un homme qui a une compassion de nous. Il y a eu un premier Adam pour une mission, il a échoué. Et le second Adam, quand il est venu, il a accompli sa mission. Il a achevé sa mission. Dans le second Adam, c'est toute la vie. Dans le second Adam, c'est toute la liberté. Dans le second Adam, c'est toute la paix. Dans le second Adam, c'est toute la joie. Dans le second Adam, c'est toute la joie, la paix, la vie que tu cherches. En le second Adam, c'est Jésus. Car Adam et Ève ont péché. Dieu dit, empêchez-la de rentrer dans le jardin pour prendre l'arbre de la vie. Alors, quel est cet arbre de la vie? Quel est cet arbre?
Ce qui veut depuis le commencement, Jésus-Christ était, mais il était sous forme d'arbre. Après, tu t'accroches à ce Dieu, apprenant ses fruits. Regarde, ces fruits te donnent la vie. Ces fruits te donnent la paix, la liberté, la joie de tout ce qui est bon. Laisse le monde vivre Jésus. Parce qu'il a été la seule unique personne qui s'est sacrifiée pour l'humanité. Il s'est donné pour toi. Tel que tu es, il a payé le prix. Pour toi, tu peux dire oui. Le marabout est mieux, le féticheur est mieux, le charlatan est mieux. Ok, il n'y a pas de souci. Mais je vais te dire qu'il dit que va chez ton marabout, va chez ton féticheur, demande-lui la vie. Dis marabout, tu m'as donné l'argent, oui c'est beau. Quelqu'un me chose marche, oui c'est beau, mais donne-moi la vie. Marabout, je veux la vie, il va te dire non, je ne peux pas. Marabout, je veux la vie pour vivre éternellement sur la terre, il va te dire, je ne peux pas. Un homme qui peut tout te donner, mais sans te donner la vie, laisse-moi te dire que toutes ces choses c'est inutile. Il peut tout te donner, mais sans la vie, c'est que tout ce qu'il t'a donné c'est zéro. C'est zéro. Oh, la seule personne qui peut tout te donner, il s'appelle Jésus. Parce que la vie c'est tout, c'est Dieu. La limite de l'homme c'est la mort. Mais la Bible dit qu'il y avait un homme, cet homme du nom de Jésus, il a été la seule personne qui est rentrée dans le ciel. On a la vie. Il est important pour nous d'avoir tout ce que nous désirons en train de ce monde. Mais la plus importante c'est Jésus. La plus importante c'est ses yeux. Parce qu'au commencement, laisse-moi te faire comprendre. L'homme a péché contre son Dieu. Alors Dieu a maudit l'homme. Quand Dieu a créé l'homme et donné une forme à l'homme, il a béni l'homme. Après que l'homme a péché contre Dieu, Dieu a pris sa bénédiction et il a maudit l'homme. Alors c'est par Adam que la mort est venue sur la terre. C'est par Adam que la souffrance est venue sur la terre. C'est par Adam que la misère est venue sur la terre. C'est par Adam que commencement. Et la Bible dit de voir le second Adam. Le second Adam est venu afin de restaurer et restituer tout ce que l'ennemi, le diable avait volé. De nous redonner la vie que nous avons perdue depuis le commencement. Nous redonner la joie que nous avons perdue depuis le commencement. La paix que nous avons perdue depuis le commencement. Oh, ce second Adam s'appelle Jésus. Ça veut dire que pour avoir la paix sur la terre, tu as besoin de ce Dieu. Pourquoi ta souffrance ne finit pas depuis là? Parce que tu ne connais pas ce Dieu. Parce que tu n'as pas encore fait la paix avec ce Dieu. Tu peux te dire, mais je vais à l'église. Tu peux te dire,